Ceci n'est pas une course de vitesse, mais une course à l'efficacité énergétique. Une trentaine d'équipes d'étudiants venus de toute l'Europe ont imaginé et construit leurs véhicules qu'ils inaugurent sur une piste au nord de Paris. Deux catégories, les prototypes et les urban concepts, qui doivent permettre une potentielle circulation en ville. Leur objectif, couvrir la plus grande distance avec le moins d'énergie possible. On a trois grandes classes d'énergie. Les moteurs à combustion qui utilisent essence, gazole traditionnel, mais aussi des biocarburants comme de l'éthanol. Ensuite, on a des véhicules hydrogène, piles à combustible, et puis des véhicules purement électriques. À la fin, on a 6 classements différents. On ne compare pas les énergies entre elles, parce qu'il y a beaucoup trop de critères à prendre en compte. Les étudiants travaillent depuis plusieurs mois sur leur véhicule et ne pourront rouler qu'une fois le redouté contrôle technique. 3 véhicules n'obtiendront pas le précieux sésame. Les deux freins. En 30 ans, les performances des prototypes ont été décuplées, passant de 680 km pour 1 litre d'essence au record de 3700 km. La course est avant tout un moyen de sensibiliser les ingénieurs de demain à une mobilité durable. On a décidé de faire une voiture électrique et on espère qu'elle sera sur les routes de Turquie d'ici 5 ans. On pense que l'hydrogène aura un grand rôle dans la transition énergétique des transports. Avec l'hydrogène, on peut aller se recharger à une station, faire le plein et repartir comme on le fait maintenant. Actuellement, on fait du 1030 km avec 1 litre d'essence, ce qui à peu près, ça fait du 10 centilitres au 100. Tous ont déjà bien conscience des défis techniques et économiques qui se présentent à eux. On a vraiment un mix de solutions différentes et il faut réussir à en prendre un peu de chaque côté et essayer de trouver le meilleur compromis au meilleur coût. Et c'est des choses qui sont vraiment assez intéressantes, surtout sur des véhicules, on va dire grand public. Mais construire des véhicules économes en énergie reste un vrai défi. Sur la trentaine de participants présents, seules 9 équipes se sont qualifiées pour l'éco-marathon de Londres, qui verra les meilleures équipes du monde s'affronter début juillet.